Bonjour à tous, bienvenue sur Kaizen Invest. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer une vidéo comment investir concrètement. Donc, qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer à zéro aujourd'hui? Donc, tout simplement, ce que je ferais, c'est ouvrir un PEA. Donc, c'est un plan d'épargne en action. Donc, pourquoi un PEA plutôt qu'un compte titre? C'est par exemple pour acheter des actions. Et bien, tout simplement, c'est parce que vous n'allez payer que 18,6% d'imposition sur les plus-values. Donc, c'est les cotisations sociales au lieu de payer votre impôt sur le revenu. Donc ça va vous exonérer d'impôt sur le revenu. Donc très intéressant, vous allez payer 18,6% seulement. Et en plus, si vous avez des actions avec des dividendes, vous pouvez réinvestir ces dividendes, ce sera net de fiscalité, ce qui va vous permettre d'augmenter votre portefeuille sur le long terme grâce aux intérêts composés. Donc très intéressant. Donc comment ouvrir un PEA? Bah, tout simplement, vous allez voir un courtier en ligne ou votre banque, mais je ne conseille pas parce qu'en général, les frais sont beaucoup plus élevés. Donc moi, personnellement, je suis chez Bourse Direct, donc c'est un très bon courtier avec des frais très intéressants. Au départ, j'étais chez Boursorama, mais les frais étaient un peu plus élevés, c'est pour ça que j'ai changé. Et donc bah, après, vous avez plein de courtiers différents, Trade Republic, etc. Donc à vous de voir quel est le mieux selon votre profil. Vous avez Fortunéo aussi. Et donc ouvrir votre PEA. Après, qu'est-ce que vous mettez dedans? Eh ben, tout simplement, vous allez mettre un ETF en DCA, donc là, terme technique, mais tout simplement un ETF, c'est un panier d'actions, donc diversifié, c'est ce qui va en général reproduire un indice. Donc sur PEA, vous pouvez très bien acheter des actions américaines grâce aux ETF. Donc moi, ce que je prendrais, ce serait du Standard Poor's 500 pour les 500 plus grandes entreprises américaines, ou ma préférence, ce serait le Nasdaq 100 pour les entreprises technologiques, donc qui sont à la pointe de l'innovation. Vous avez les géants de la tech comme Microsoft, Nvidia, Google, etc. Donc moi, je privilégierais celui-là quand même pour capter la croissance technologique. Mais après, à vous de choisir. Donc voilà, ce seraient les deux que je vous conseillerais, entre guillemets, même si j'ai pas le droit de donner des conseils légalement sur la finance, mais je partage mon parcours d'investisseur et je vous partage mes idées. Donc ensuite, je prendrai euh, trois actions qualité françaises. Donc en numéro un, Air Liquide, qui est dans les gaz industriels. C'est un des leaders dans son domaine aux côtés de Linde, qui est allemand. Donc ça, c'est une entreprise historique qui existe depuis plus d'un siècle. Donc une entreprise très importante dans le secteur de l'industrie, qui fournit des gaz industriels et qui est diversifiée dans plusieurs secteurs, puisqu'elle fournit l'oxygène pour les hôpitaux, pour les malades, de l'azote pour les semi-conducteurs, et j'en passe. Donc une entreprise très intéressante à avoir en portefeuille. En plus, il y a de très nombreux particuliers qui achètent cette action, plus de 900 000 en France, je crois. Donc c'est une action chouchou des investisseurs particuliers, et parce qu'ils augmentent, ils ont un dividende régulier depuis plusieurs années, et qu'ils augmentent régulièrement. Donc c'est une entreprise qui est quand même performante. Si vous regardez le graphique boursier, ça augmente régulièrement. Donc vous n'allez pas faire du x2 en un an avec cette action, mais si vous regardez la performance long terme, ça dépend quelles années on prend, mais on va être entre 6 et 10% de performance globale avec le cours de l'action qui monte, plus les dividendes. Donc c'est très impressionnant. Et en deuxième action, celle que je choisirais, c'est L'Oréal pour la consommation discrétionnaire. Donc pareil, une entreprise de très grande qualité. Donc là, vous diversifiez avec un autre secteur qui est celui de la beauté. Et troisième action, Sanofi, pareil, une action de très grande qualité qui augmente son dividende régulièrement depuis plusieurs années. En plus, elle est un peu décotée en ce moment parce qu'il y a des craintes sur son pipeline, c'est-à-dire les projets qui sont en cours, mais c'est une entreprise qui reste très rentable. Donc voilà pour mon top 3 actions que je privilégierais si je devais recommencer à zéro. Donc c'est un exemple, après vous pouvez choisir ce que vous voulez. J'ai pas cité Total Energy parce qu'en ce moment c'est très élevé avec la guerre en Iran, donc je ne conseillerais pas de rentrer à ce cours. Mais voilà, donc vous achetez tous les mois le Standard Poor's 500 ou le Nasdaq 100, donc tous les mois ou tous les 2 mois en fonction de vos moyens. Donc pour le TF Nasdaq 100 par exemple, là moi j'en ai, je choisis Poost de Amundi et c'est 80 € environ au cours actuel. Donc c'est pas très cher pour acheter régulièrement, ça va. Et ensuite, eh ben, je complète avec des actions de qualité que j'achète au fur et à mesure en fonction de mes moyens. Air Liquide au cours actuel, c'est environ 170 €. Par contre, L'Oréal, c'est plus cher, c'est vers 350 €. Et Sanofi, un peu plus de 80 euros. Donc voilà pour une action. Donc voilà ce que je ferai concrètement.
Et ensuite, optionnel, vous pouvez aussi acheter une SCPI. Donc je choisirais clairement, pour moi la meilleure, c'est Quorum Origin. Donc là, vous pouvez acheter une part pour 1195 euros. Et donc là, vous allez toucher des loyers. Eux, ils investissent principalement dans l'immobilier commercial, donc les bureaux, la logistique, la santé, ils sont quand même un peu diversifiés. Et surtout, ils investissent dans toute l'Europe. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir toucher des loyers tous les mois. Donc par contre, il y a des frais de souscription, des lettres de jouissance. Donc si vous voulez tout en détail, vous pouvez aller regarder une autre vidéo. J'ai fait des vidéos sur les CPI. Donc voilà ce que je ferai concrètement. Donc pour résumer, euh, DCA, donc c'est-à-dire investissement mensuel, enfin du moins régulier sur le Nasdaq 100 grâce à l'ETF éligible au PEA. Ensuite, des actions de qualité, donc j'en choisirai 3 maximum, donc Air Liquide, L'Oréal, Sanofi, et 3 optionnels, acheter SCPI Quorum Origin, une part. Et ensuite, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que avec Quorum Origin, après, vous pouvez faire un versement programmé de 50 euros par mois, donc ce qui vous permet d'investir petit à petit et de faire grossir vos revenus passifs. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que je me suis bien exprimé, que j'ai été assez clair. Donc si la vidéo vous a intéressé et appris quelque chose, je l'espère, qu'elle vous a été utile, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et sinon, vous pouvez aussi me contacter en privé sur Kaizen Invest 777 sur Instagram. Donc j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Moi, je suis là pour partager mon expérience et vous aider. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo et merci pour votre écoute.